c'est Dieu. Le mot affermir veut dire rendre solide le travail. Quelque chose de solide. Et il y a une histoire qui me vient à l'esprit. C'était dans du temps des mines à charbon. Il y avait des hommes qui descendaient au fond des mines à charbon. Et puis, ils descendaient pour faire des tunnels. Vous connaissez un petit peu cette histoire. Et puis, ils faisaient des tunnels. Et puis, il y avait un homme qui était compétitif dans le travail. C'était un homme de compétition. Et on connaît des hommes compétitifs. Des hommes qui sont toujours en train de parler du chiffre, du nombre. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dieu a en horreur ce style d'homme-là. Et puis lui, il était compétitif dans son travail. Et quand tous les ouvriers remontaient de la mine le soir, ils devaient noter combien de mètres ils avaient défraîchi. Et cet homme-là, quand les hommes ils disaient, eh bien nous aujourd'hui, on a défraîchi 1 mètre. Lui était toujours dans l'arrogance, il laissait parler tout le monde. Il laissait parler tout le monde. Et à la fin, quand tout le monde avait parlé, il disait, vous avez fait 1 mètre, 1 mètre 50, 1 mètre 20, 1 mètre 80 pour le plus vaillant. J'ai fait 5 mètres. Et c'était la star de la mine. C'était la star. Et puis un jour, on a attendu qu'il remonte de la mine et il n'est pas remonté. Alors, la mine à charbon a fermé, des scientifiques sont venus, les assurances sont venues pour voir ce qui s'était passé et ils se sont rendus compte de quelque chose. C'est que cet homme-là, il avançait vite, il creusait vite, il allait très vite, mais il avait oublié de faire quelque chose. C'est que quand il creusait, derrière lui, il fallait rendre solide le travail avec des poutres. Il avait oublié de rendre solide son travail. Et l'histoire nous dit que tout s'est écroulé derrière lui, parce qu'il ne suffit pas de faire un travail, il faut le rendre solide. Et celui qui rend solide les choses, il s'appelle Dieu. Et on a besoin de Dieu dans nos ministères pour que nos églises soient solides. J'aimerais vous parler ce matin. J'aimerais vous parler des 3 versets que Dieu a mis sur mon cœur. Mais avant de vous citer les 3 versets, j'aimerais vous expliquer la place de Dieu dans nos assemblées. J'aimerais vous dire que le chef suprême de l'Église, c'est l'Épître aux Éphésiens qui dit ça. Le chef suprême de l'Église, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chef. Quand un homme veut être chef, il renverse tout, il dérange tout le monde, on est maladroit. Mais si le Seigneur règne en vainqueur au milieu de nous, et comme chef suprême de l'Église, alors tout ira bien. Je vous lis un verset de la parole de Dieu, qui est merveilleux. Écoutez. Nous ne voulons pas ce matin nous attirer des honneurs, mais nous voulons que la gloire revienne à celui qui nous a sauvés. Je vous lis le verset. Il dit, Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Et l'apôtre a rajouté, dont il est le sauveur. J'aimerais vous rappeler ce matin, frères et sœurs, surtout frères dans le service, nous n'avons sauvé personne. La gloire est à celui qui est monté sur la croix et qui a versé son sang pour chacun d'entre nous. Et le 3e jour, c'est la plus belle des nouvelles, le Christ est ressuscité. Il est le sauveur. Mais il n'a pas fait que sauver l'Église. Écoutez, on va parler de quelques mots de l'Église. Il n'a pas fait que sauver l'Église. J'ai écrit ici lui-même du temps d'avec les disciples quand il marchait. Il avait averti le monde apostolique, le monde des prédicateurs, le monde des serviteurs de Dieu en disant, écoutez, n'essayez pas de prendre une place qui n'est pas la vôtre. Je bâtirai mon Église. C'est moi qui la bâtira. Ça ne sera pas un tel. Le titre ne sera donné à personne d'autre que moi. Je suis la pierre angulaire. Je suis le premier-né d'entre les morts. Je suis le prémisse de la résurrection. Le premier, c'est lui. Il est la pierre. J'aimerais vous dire que toutes les églises de France, du monde, à l'étranger, tous les chrétiens, tous les foyers que vous connaissez, qui appartiennent à Dieu, reposent sur un seul rocher. Il s'appelle Christ. L'Église est à Christ. L'Église est à Christ ce matin. Vous êtes dans la maison de Dieu ce matin. Que Dieu soit béni. Je bâtirai mon Église. L'Épître aux Hébreux parle du Seigneur en disant, il est l'architecte et le constructeur. Et l'architecte, on a appris ça à l'école biblique, que l'architecte c'est celui qui est dans les bureaux. Hein, c'est ça Moïse. Tu m'en as parlé tout à l'heure. Écoutez, un jour j'ai vécu une expérience avec un architecte. On était sur une place dans les plaines de l'Ain, pour ceux qui connaissent, c'est des plaines à perte de vue. Et puis on était là avec les garçons, on cherchait une place, et on a vu un monsieur arriver avec sa voiture, une petite voiture blanche, il s'est mis au milieu d'un champ qui faisait des hectares et des hectares. Il n'y avait pas un arbre, il n'y avait rien, Moïse. Il n'y avait rien, c'était une plateforme en herbe. Et puis il est arrivé, puis on s'est rapproché de lui, puis on a dit, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous cherchez? Je suis architecte, il dit. D'accord. Et puis il a commencé à sortir un carquois. Vous avez vu les portes
document en rond comme ça. Et puis il a sorti de son carquois un plan. Et le plan, il l'a déplié sur le capot de son auto. Il avait des aimants comme ça, et il a bloqué le plan. Il était en face du champ, il n'y avait rien dans le champ. Il n'y avait absolument rien dans le champ. Le champ était vide à perte de vue. Mais sous ses yeux, il y avait un plan. Et sur ce plan, quand on regardait, il y avait toute une zone industrielle, avec des usines, avec des ronds-points, avec des camions, avec des arbres, avec des poteaux électriques. Et lui disait, le rôle de l'architecte, c'est de voir qu'ici, il n'y a rien. Mais pour moi, il y a déjà tout. Il est l'architecte. Et il est le constructeur. Parce que l'architecte, bien souvent, on reprend moi, Moïse, il ne touche pas trop aux matériaux. Hein. C'est un dessinateur de choses. Il fait les plans. Eh bien, je vais vous dire que dans l'éternité de l'éternité, dans le bureau de Dieu, le plan a été fait. Mais il a fallu que quelqu'un touche à la matière. Il s'appelle Jésus. Dans le monde entier, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Eh bien, je vais vous dire que notre conseiller à nous, il n'a pas fait que nous conseiller, mais il a payé pour nous. Et il est venu jusqu'à nous pour nous donner les belles églises que nous avons, les pierres vivantes que nous avons. Écoutez, il a construit l'église, que Dieu soit béni à la Pentecôte. Et quand il a construit l'église, il a voulu équiper l'église. Et nous vivons cet équipement d'église. L'église n'est pas un local vide où on ne sait pas comment se diriger. Non, la Bible elle dit dans l'Épître aux Éphésiens, il a donné à l'église des ministères. Et ils sont parmi nous, les ministères. Parfois on dit l'autisme pour servir le Seigneur. On a banalisé ce que Dieu a donné. Mais non, Dieu a donné à l'église des ministères. Il en a donné 5 pour que ça fonctionne, pour que ça marche, pour que les saints soient perfectionnés, pour que les hommes de Dieu arrivent à une perfection, à une maturité spirituelle. Respectez vos serviteurs de Dieu. Parce que ce ne sont pas simplement des hommes qui ont décidé d'aller 2 mois et demi à rien étudier la parole de Dieu. Ce sont des hommes qui ont reçu un appel de Dieu. Et Dieu les a équipés pour vous nourrir et pour vous emmener jusqu'au ciel. Il a donné les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Il a équipé l'église de dons spirituels. Il a donné 9 dons spirituels à l'église. C'est l'enrichissement de Dieu. C'est Dieu qui a fait ça, frères et sœurs. Écoutez, il a donné 3 dons de puissance, 3 dons de révélation, 3 dons vocaux. C'est Dieu. On ne peut pas enlever Dieu de nos églises. Même si on aurait par exemple quelqu'un qui aurait un grand cerveau et qui dirait, moi je vais diriger l'église avec mon cerveau. Je vous le promets que dans quelques mois, tout le monde serait par terre. Parce que l'église, elle ne se dirige pas avec la tête. C'est Dieu qui est la tête de l'église. Et nous sommes son corps. Soyons bien attentifs à ce que la tête veut nous dire. Quand la pensée vient de la tête, ne venons pas la contrecarrer avec de la sagesse ou de la fausse sagesse. Parce qu'on est les rois, la fausse sagesse, la fausse tranquillité, la fausse humilité. Quand Dieu a dit bleu, restons bien dans ce que Dieu nous a dit. Parce que c'est lui le patron de l'église. Écoutez, parfois on veut faire les choses bien. Quand on prêche, on prie le Seigneur avant. Et puis quand on prêche, on dit Seigneur, je suis arrivé sur la fête, moi il y a des garçons qui sont venus et qui m'ont dit, eh bien écoute, tu sais qu'il y a des petits foyers, c'est les frères, je vous en supplie au nom du Seigneur, ne me dites rien, ne m'expliquez rien. Puisque après, quand on va prêcher, c'est plus du discernement, c'est plus de la révélation, c'est de la déduction, c'est de l'intelligence. Et s'il y a bien une chose qui ne marche pas dans l'église, c'est l'intelligence, c'est la déduction. On ne veut pas être des hommes de tête, on est des hommes de cœur. On est rentré dans une église, on était en tournée. Et puis à un moment donné, il y a un frère qui rentre et puis il prêche. Et puis il dit, voilà, je change mon message, je vais prêcher sur l'espérance, sur le deuil, sur la résurrection. Mais il y avait 30 femmes qui étaient en noir dans l'église. C'est de la déduction, ça. C'est de l'intelligence, ça. Par contre, la révélation, elle va chercher ce qui est caché, profond dans les cœurs. Elle le met au grand jour. C'est le prophète Daniel qui dit, il n'y a que toi qui révèle ce qui est caché, secret et profond. Et moi je crois que dans cette matinée, le Seigneur est capable de révéler ce qui est caché. Pas pour détruire, pas pour anéantir, mais toujours avec une main d'amour pour que tu te relèves. Nous croyons dans le patron qui s'appelle Jésus, dans le chef qui s'appelle Jésus. Seigneur, sens-toi bien au milieu de nous et dirige-nous par ta parole ce matin. Alors il est le chef de l'église. Tout vient de Dieu. J'ai écrit ici, étant le chef de l'église, il a des droits. Est-ce que Dieu a des droits sur nous-mêmes? J'ai écrit ici, Dieu a des droits. Il a le droit de parler ce matin, librement. Il dit ce qu'il veut.
Le psaume 115, il dit notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Laissons Dieu faire ce qu'il veut ce matin. Amen. On n'est pas là pour bloquer les choses, pour arrêter les prophéties, pour dire à l'autre il est dur dans le message. Ne jugez pas mon message. Écoutez, mon message il n'est pas facile ce matin. Et vous savez ce que j'ai fait ce matin? Je me suis armé de versets bibliques. Pour que si quelques-uns ne seraient pas d'accord, c'est avec la Bible que vous aurez des comptes à rendre. C'est pas avec le prédicateur. Je suis simplement le facteur de la lettre ce matin. Mais la lettre, elle s'appelle Jésus. Et je veux transmettre le message de Dieu. On doit lui rendre des comptes. Il a le droit de savoir, Seigneur. Il a le droit de venir t'interroger ce matin. Et c'est les versets que Dieu a mis sur mon cœur. Il a le droit de venir. Il a le droit de savoir comment ça marche. Le droit de parler, le droit de savoir. On doit lui rendre des comptes. Et j'ai écrit ici sur qui Jésus doit régner. Sur qui Jésus doit régner. Alors l'apôtre Jean, dans son évangile, il dit ces mots-là. Il dit, il règne sur tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui c'est qui est enfant de Dieu? Soyez fiers de votre position. Vous êtes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, il nous rappelle qu'au-dessus de nous, il y a un Père. Et le Père a son mot à dire. Le Père a le droit de regard. Le Père a le droit de discuter certaines attitudes. Le Père a le droit de dire ça va pas mon fils. Le Père a le droit de demander où t'en es ce matin, puisque c'est le message de Dieu ce matin. Il a le droit. L'apôtre Paul, il dit dans l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 6, 19, il dit, vous ne vous appartenez plus vous-même. On ne peut pas faire partie d'une église, faire partie de l'église, se revendiquer enfant de Dieu et vivre comme on veut, marcher comme on veut, dire ce qu'on veut, pardonnez-moi, regarder ce qu'on veut, avoir de la haine comme on veut, ne pas se réconcilier comme on veut. Non, il dit, je suis père, tu es fils. Amen. J'ai le droit ce matin de te convoquer, de te parler. Amen. Je me rappelle quand on était enfant, nous Seigneur, le père a multiples rôles, plusieurs rôles le père. Mais quand on avait fait une bêtise, on s'attendait à l'appel du père. Dites la vérité, c'est pas pareil dans le cœur d'un chrétien. Quand on a mal fait, on ne s'attend pas à l'appel du père, à la rectification du père. Et puis quand on était chez nous, puis que les heures les avaient passées, on l'avait fait la bêtise. On l'avait fait la bêtise, et puis qu'on disait pourvu que ça passe à l'as, ça passe jamais à l'as. Tout sait. Et puis quand on entendait notre père dire, viens voir ici là, on savait tout. Tu sais tout ce matin. Dis la vérité, Dieu ne va pas jouer aux énigmes avec toi. Tu sais tout ce matin. Et puis quand il nous convoquait, il nous demandait si c'était vrai. Au début, il y avait un peu de dissimulation, pour dire la vérité. Non, c'est pas moi, c'est les autres. Mais la vérité, c'est toujours. La vérité triomphe. Et j'aimerais vous dire que quand on dit la vérité, on est libéré. Le poids, il tombe. Le Père a le droit de nous parler ce matin. Et puis il a un autre rôle, le Père, ce matin. Je me rappelle quand j'étais tout petit, mon fils le fait. Il est là, il a 11 ans. Quand on était dans le grand camping, et qu'il fallait aller se coucher dans le camion, mais qu'il faisait noir. Vous vous souvenez de ça? Et puis qu'on avait peur d'y aller. On avait peur d'aller se coucher. On disait juste ça au Père. Mon Père, tu me regardes. Il ne descendait pas du camping avec nous. Il ne nous portait pas, il ne nous emmenait pas dans le camion. Il ne marchait même pas à côté de nous. Mais un simple regard du Père nous suffisait pour aller se coucher tranquille. Le Père a pleine responsabilité. Il a pleine bénédiction, mais il a plein de choses à nous dire ce matin. Voulez-vous qu'on écoute les 3 versets de la mission de Dieu? Écoutez, le message que je prêche ce matin, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Mais je suis convaincu dans mon cœur que c'est le mot de Dieu ce matin. On est devant une responsabilité, nous les serviteurs de Dieu. On a écouté Michel nous faire l'étude, la dernière étude de la régionale. Et puis je vous le dis devant Dieu, mon cœur a tremblé, le cœur de beaucoup de prédicateurs ont tremblé. On est des copains dans le service. On était quelques garçons, on a fait des études ensemble. Et la parole de Dieu ne s'est pas arrêtée qu'au chapiteau. Parce que malheureusement, elle s'arrête au chapiteau, notre parole, bien souvent. La parole de Dieu, parfois, elle s'arrête aux portes de l'église. Elle ne produit plus grand-chose. Mais là, on était quelques copains dans l'assemblée. Et puis la parole de Dieu, elle nous a frappé fort. Elle a frappé fort, la parole. Puis on est rentré chez nous, on a tous fait la même chose. Sans se concerter. Mais le Père avait parlé. On a tous parlé à nos compagnes. On a tous eu un tête-à-tête avec nos compagnes. On
disant, t'as écouté le mot de Dieu ce matin, et tous nos campagnes ont dit, oui, on l'a écouté. Il faut faire mieux. Il faut qu'on essaye de faire un peu mieux. C'est trop important. Notre responsabilité est trop importante. Et les comptes à rendre, ce n'est pas à vous qu'on les aura. C'est à Dieu. Alors il faut dire tout ce qu'on a sur notre cœur. On n'est pas là pour se faire des amis. Peut-être que si mon message est un peu dur ce matin, peut-être que tu vas mal le prendre. Mais si un jour on se voit dans le ciel, tu me diras merci. Parce que tu as dit ce que Dieu t'avait demandé de dire. C'est important ça. Un jour, moi j'ai été repris par un étudiant. Seigneur, j'étais déjà reconnu prédicateur, et l'étudiant il a dit, il faut que je te parle. Et puis, il m'a emmené loin comme ça avec son auto, puis il m'a parlé. Puis il m'a dit des choses, il m'a repris. Puis je l'ai écouté. Comprenez bien que l'homme, il a orgueilleux. J'avais un peu de colère, je l'ai voir, c'est un étudiant. Il me reprend, lui. J'ai écouté ses paroles, j'ai pas crié avec lui, j'ai rien dit. Mais le soir, quand je me suis couché, le Saint-Esprit me disait, c'est peut-être dur à accepter, mais c'est vrai ce qu'il a dit. Et la réprimande est devenue pour moi une aide. Amen. Parce que si on est repris et qu'on ne se rectifie pas, ça ne sert à rien d'être repris. Mais si on est repris et qu'on dit Seigneur, il était jeune, il l'a mal dit, mais c'était vrai. Écoutez, je suis jeune ce matin. Peut-être que je vais mal le dire. Mais si c'est vrai. Si c'est vrai, c'est pas vrai. Je voudrais vous dire la vérité. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on sorte de cette religiosité, mes frères. C'est pas moi qui le sais, Dieu. Ces habitudes évangéliques que nous avons, de venir s'asseoir, chanter, prier, écouter la parole, ressortir et que rien ne change. Dieu n'est plus d'accord. Dieu n'est plus d'accord. Il y a un peuple à préparer. Parce que bientôt on rentre chez nous. Amen. Et même quand on est vieux chrétiens, pardonnez-moi aux anciens, même quand on est jeunes chrétiens, il y a des choses à faire ce matin. Et je vais être le premier à les faire ce matin. Amen. Alors écoutez les 3 versets que Dieu a mis sur mon cœur. Est-ce que Dieu a le droit de vous questionner ce matin? Amen. Et il y a 3 questions qui ont été posées par Dieu et par Jésus. Il les a posées à des hommes, mais ce matin il les pose à l'Église. Il te les pose à toi. Et la première question c'est celle-ci. Écoutez, je ne vais pas être long. C'est vraiment 3 mots que tu as mis sur mon cœur. Jojo, je suis convaincu que ça vient de Dieu. J'en suis sûr. Et écoutez, voilà la première question que Dieu voudrait te poser ce matin. Ça ne sert à rien de dire c'est pas pour moi, de mettre les doigts sur les oreilles, mais on a besoin de savoir où on en est avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de savoir. Vous avez vu que Jessie a parlé. Il a dit hier, je faisais un bilan de mon service, de tout ça. Eh bien, c'est le message de ce matin. Et Adam était dans un jardin. Le blanc mot que Dieu a mis sur mon cœur. Adam était dans un jardin. Et à un moment donné, Dieu lui parle. Et là, la question, elle est toute simple, la question. Le Seigneur lui a dit, Adam, où es-tu? C'est la question que Dieu te pose à toi, personnellement, dans ton cœur, dans ton service, dans ta vie de responsabilité, dans le don spirituel que tu manifestes, dans le chant, dans le diaconat. Où es-tu? Mais quand j'ai regardé le verset, je l'ai étudié un petit peu. Vous pensez que ça dérangeait Dieu qu'il soit à gauche ou à droite au jardin? C'est pas la position de corps que Dieu lui a demandé. J'ai regardé le véritable texte. C'est pas Adam, où es-tu? C'est Adam, où en es-tu? Et Dieu ce matin pose la question à ses chrétiens, à ceux qui l'aiment, à ceux qui... Ça fait des années qu'ils viennent à l'église. Où en es-tu? J'ai fait une liste. Où en es-tu dans ta vie chrétienne? Où en es-tu dans ton ministère? Où en es-tu dans ton chant? Où en es-tu dans ton don spirituel? Où en es-tu dans ton zèle? Où en es-tu dans ton amour? Où en es-tu, Église, dans tes nouvelles naissances? Où en es-tu dans tes délivrances? Où en es-tu dans ton témoignage? Où en es-tu dans tes responsabilités? Où en es-tu dans ce que Dieu t'a demandé de faire? Pourtant, Dieu n'avait pas demandé grand-chose. Hein. Il avait dit, tu vas rester là, tu vas garder le jardin, tu vas le cultiver et tu vas dompter. Eh bien, Dieu, même qui avait demandé 3 petites choses, à un moment donné, il n'est plus d'accord. Il dit, où en es-tu avec ce que je t'avais demandé?
Et ce matin, Dieu frappe à la porte de certains cœurs. Et je voudrais qu'on rentre dans l'examen spirituel. Où en es-tu? Où c'est que t'en es dans le spirituel? Où c'est que t'en es dans le service, dans l'amour? Où c'est que t'en es dans le plan spirituel, dans le chant, dans le témoignage? Ne faisons rien comme des fonctionnaires, frères et sœurs. Sortons de l'habitude. J'ai l'habitude de le faire. Arrêtez avec l'habitude. Faisons tout avec notre cœur. Parce que c'est avec le cœur qu'on sert Dieu. Écoutez, on a été à l'enterrement du frère Tarzan. Et le frère Ézéchiel nous expliquait ça. Il dit, Gershom, il dit, il y a quelques jours, il y a eu un culte. Et il était au culte, le culte. Et dans le culte, Moïse, le message, c'était son engagement. Écoutez, c'était son engagement. Vous savez ce qu'il a fait? Le pasteur, il a fait un appel, le premier à se lever, Tarzan. 84 ans, il se lève dans le culte. Et quand il se lève dans le culte, après l'homme, il laisse sa parole. Eh bien, il prend la parole, il est malade, et il a 84 ans. Et il dit ça à l'assemblée. Il dit, voilà, j'ai plein de projets dans mon cœur pour Dieu. Et il dit, je voudrais vous demander quelque chose. Je voudrais que vous priez pour ma femme, la quoi, qu'elle n'a pas la santé. Je voudrais que Dieu lui donne la santé pour qu'elle me suive dans les projets que j'ai pour Dieu. Ce n'est pas des religieux. Ce n'est pas des hommes qui se mettaient assis dans le fauteuil de l'ancienneté. Des hommes croffoulés. Je bénis Dieu pour nos anciens, moi. Je bénis Dieu, moi, quand tous les ans on a tout le téléphone et qui dit Gershom, je m'en vais dans les pays, il me faut une petite offrande. Fatigué, mais poursuivant toujours. Et c'est ça, où en es-tu dans ton engagement? Où en es-tu dans ton travail de l'église? Où en es-tu? Alors il y a deux réactions ce matin. Écoutez, parce qu'on n'est pas des super spirituels. Il y a ceux qui vont répondre dans leur cœur et qui vont dire comme Adam, j'ai eu peur. Seigneur, je me cache. Quand tu me demandes où j'en suis, je me cache. Je ne peux rien faire d'autre que de me cacher, parce que j'ai peur. Et il y a la deuxième réaction. Où es-tu? Eh bien, Seigneur, j'ai du mal ce matin. Mais je suis quand même un peu fier parce que je suis toujours présent. Je ne suis pas là pour vous taper dessus. Ce n'est pas la règle de la Bible. On a beaucoup de mal et beaucoup de difficultés. On fait ce qu'on peut, Seigneur. Mais on est là ce matin. Quelle beauté d'être là. Quelle beauté d'être présent ce matin. C'est la première question. Écoutez, la deuxième question a été posée à l'apôtre Pierre. La deuxième question, donc la première question, c'est où en es-tu? Église de Saint-Dié, où en es-tu? La deuxième question, c'est celle-ci. Pierre, m'aimes-tu? Quelle question, Seigneur? On est les champions pour dire qu'on aime le Seigneur. On est les champions pour louer, pour adorer. Mais le Seigneur veut quand même poser la question ce matin. Est-ce que tu m'aimes? Comment tu m'aimes? Écoutez, est-ce que c'est ton travail que tu aimes dans l'église? Ou est-ce que c'est le chef de l'église que tu aimes? Est-ce que tu es un fonctionnaire? Est-ce que tu es un habitué? Je disais à les habitués. Les habitués, c'est parfait, Seigneur. Écoutez, le Saint-Esprit vous rattrapera quand même, frères et sœurs. Le Saint-Esprit vous rattrapera. Moi, j'ai mon papa. Il est parti à l'âge de 97 ans. Je vous explique ce témoignage. 97 ans. Il était sur le point de mourir. Et mon père, il me téléphone. Il dit, mon fils, il a du mal à partir, je peux l'expliquer, moi. Il a du mal à partir, le vieux. Donc ça se fait. Chrétien, depuis le début de l'éveil, baptisé dans les premières conventions. Il a du mal à partir, le vieux. Maintenant, il faut lui faire la cure d'âme. Ça existe plus au milieu de nous, ça. La cure d'âme. Aller chez un chrétien pour essayer de l'aider, de parler avec lui. Et puis mon père, il a fait à son père de la cure d'âme. Sur son lit de mort, 97 ans. Et puis au bout de quelques jours, en parlant du spirituel, de l'amour de Dieu, du ciel, des anges, de l'éternité, le vieux il s'est ouvert. Et voilà, il y a un problème. Un problème qui avait 50 ans. Un problème qui avait un demi-siècle. C'est possible. Un demi-siècle, le problème était là. Mais à la fin de la vie, le Saint-Esprit mettait le poids. Il fallait régler cette affaire-là. Vous croyez qu'on s'en sort avec Dieu? Vous croyez qu'en mettant le foulard, en chantant un cantique, on peut s'en sortir? Non, Dieu est plus précis que ça, plus profond que ça. Il ne regarde pas l'apparence. Il regarde vraiment au cœur. Nous, on aurait dit, c'est un petit vieux. Il a presque 100 ans. Il s'est baptisé au réveil, mais il n'y a pas de signe d'âme, Dieu. L'affaire n'était pas réglée. Alors mon père, il a dit, mon père, est-ce que tu as la possibilité de régler? C'est pas 50 ans. Il a dit oui, je peux régler. Alors il dit règle.
Et puis il a réglé ses affaires. À 97 ans sur son lit de mort. 4 jours après, il partait dans la gloire. En paix avec Dieu. En paix avec Dieu. Pierre, m'aimes-tu? Qui c'est qui l'aime, le Seigneur? Levez la main ceux qui aiment le Seigneur. Aimer Dieu, c'est pas qu'une louange, frère et sœur. Aimer Dieu, c'est pas qu'une louange. Il y a des gens qui prouvent qu'ils aiment Dieu, mais c'est souvent dans l'abaissement, dans l'humilité. Écoutez, on prouve qu'on aime Dieu bien souvent en gardant le silence. Quelqu'un qui aime Dieu, il ne lève pas les poings, il ne fait pas la guerre. Quelqu'un qui aime Dieu, il dit j'ai un juge, il s'appelle Dieu. Il fera ce qu'il veut. Quelqu'un qui aime Dieu, c'est ça. Quelqu'un qui aime Dieu, il n'aime pas le scandale. Quelqu'un qui aime Dieu, il n'aime pas avoir raison. Quelqu'un qui aime Dieu, il se repose sur la justice de Dieu. Et il attend son tour. Comment? Mais ça fait des années que c'est pas rétabli, ça. Laisse Dieu faire. Aime le Seigneur. Poursuis ton amour pour lui. Fais-la grandir ton amour pour lui. Aimez le Seigneur. Et comment on n'est pas dans une école? On n'est pas dans une réunion d'enfants, on n'est pas en train de parler à des petits. Mes frères et sœurs, la clé de la réussite, c'est aimer le Seigneur. Il faut aimer le Seigneur. Écoutez, voilà, c'est l'amour. Pierre, m'aimes-tu? Ah oui, je t'aime, Seigneur. 3 fois, il a demandé au Seigneur. Il savait qu'il allait demandé. Il savait. Il savait. Il connaissait à la perfection. Il dit, moi je meurs pour toi. Vous avez vu les gens qui sont en avant? Les gens qui sont super zélés et qui font comme un feu d'artifice. Puis 2 minutes après, il n'y a plus rien dans le ciel. C'est parce que je cherche. Il y en a plein des chrétiens. Des chrétiens qui ont la belle louange. Il y en a plein, Seigneur. Dieu ne nous appelle pas à être un feu d'artifice. Je ne sais pas à quel âge l'église, moi je me rappelle de l'inauguration de l'église, je n'étais pas grand. Il y a combien de temps qu'elle est inaugurée l'église? Moins de 25 ans. 26 ans. 26 ans, on était là, on était tout petits. Bien la vie. Il y a 26 ans, écoutez, on a posé des ampoules. Et les ampoules ne vous ont jamais parlé. Ils ne vous ont jamais témoigné. Ils n'ont jamais chanté, ils n'ont jamais dit des belles phrases. Mais pendant 26 ans, ils vous ont éclairé. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'être des feux d'artifice, c'est d'être des lumières qui éclairent. Contentez-vous d'éclairer, frères et sœurs. Éclairons ensemble. Qui c'est qui veut être une lumière? Éclairons ensemble. Adam, où es-tu? Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, tu le prouveras. Celui qui aime Dieu le prouve par une conduite, par une humilité, pas la fausse humilité, la vraie humilité. Le vrai silence, la vraie confiance. Tout partout où il y a de l'amour de Dieu, c'est vrai. Il n'y a pas de dissimulation. Il n'y a pas d'essayer de le dire comme ça pour arrondir les angles. Tout ce qui n'est pas réglé dans la vérité, ça éclatera un jour, frère et sœurs. Soyons vrais, remplis d'amour ce matin. On veut s'aimer les uns les autres. Il faut aimer Dieu pour s'aimer les uns les autres. Que Dieu soit béni. Écoutez, je vais citer la 3e question, le 3e verset que Dieu a mis sur mon cœur. Jésus l'a posé aux disciples. Matthieu 16, 15. Qui dites-vous que je suis? C'est la 3e réflexion de ce matin. Qui dites-vous que je suis? Ah ben, le chant est rare, tout le monde sait qu'on est des chrétiens. Je ne te parle pas du témoignage vocal. On le sait que tu es un chrétien. Je te parle de ta vie quand on te regarde. Les inconvertis disent quoi quand ils te regardent? La Bible elle dit que Timothée il a dit que l'Église, elle appartient à Dieu, et il y a dans l'Église des colonnes qui sont l'appui et la vérité. Si les gens du dehors regardent l'Église et qu'ils s'y trouvent pas de vérité, c'est un drame, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que les inconvertis disent de nous comme ça? C'est ce que Dieu me demande de vous poser comme question. Quand ils te regardent, quel est le message? Est-ce que quand ils te voient, ils te disent c'est un chrétien? Est-ce que quand ils te regardent, ils te disent si c'est pour être comme lui? On a tout perdu en entendant ça. Écoutez, dans le livre du prophète Malachie, il est écrit ça. Ils vont rétablir le sacerdoce
Et Dieu va parler. Et il va dire ces hommes-là, en parlant des sacrificateurs, et qu'à partir d'aujourd'hui, ils serviront de signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils ne parleront pas, mais ils auront le témoignage qu'ils servent Dieu. Mes frères et sœurs, ayez le témoignage que vous servez Dieu. Dans le silence, il l'a chanté. Dans le silence, être en communion avec Dieu, avoir une vie qui nous démarque les autres. Et ça, c'est pas la peine d'avoir le foulard ou le poisson derrière l'auto pour le dire. Il y en a plein qui le lancent. Mais le chrétien, c'est pas ça. La Bible elle dit que la femme chrétienne, elle a dans son cœur une parure intérieure. Elle est intérieure. Mais c'est dire, si je cache quelque chose, personne ne verra rien, tu trompes personne. L'inconverti, quand il te regarde, il voit la parure intérieure. Il ne voit pas l'extérieur. L'extérieur, parfois, nous fait défaut. Mais l'intérieur, il est détectable. L'inconverti, quand il vient chez toi, c'est ça le témoignage. Qui dites-vous que je suis? Il y a des gens qui font tout à l'envers avec les inconvertis. Écoutez, avec les inconvertis, ils disent, on va les appeler, on va les mettre à l'aise, on va leur faire un bon repas, on va ouvrir du champagne toute l'année. C'est ce qu'ils vivent. C'est pas ce qu'ils veulent, les inconvertis. Les convertis sont fatigués, chargés. Ils ont plein de problèmes. Écoutez, on est sur la fête d'Épinal. Alors, il y a 3 jours, on a fait un tour de classe pour voir les gens, pour dire qu'on était des clients. Et puis on a passé dans quelques personnes, on a invité quelques personnes. Et puis le soir, on s'est couché. Et le lendemain, quand on s'est levé, il y a un homme de 55 ans qui s'est donné la mort. Il était à côté de nous. Pas possible. Sur la place de la fête, à côté de nous. Quelle détresse il y a dans le groupe. Si on aurait dit, nous, on va l'appeler là, on va lui faire une belle table, on va offrir du champagne, on va essayer de le détendre, on va faire venir des musiciens, parce que maintenant c'est comme ça, il faut de la musique. L'inconverti, quand il vient chez toi, il veut s'asseoir. Écoute bien. Il veut regarder sur ta cuisine s'il y a un verset biblique. Et puis il est fatigué, lui. La vie, elle le mange. Il n'a pas Dieu. Et il se met assis chez toi. Et puis il dit sur ta cuisine, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quel beau message. Quel beau message. Écoutez, on était à l'enterrement, j'en reviens parce que je suis bouleversé de ce qui se passait, Seigneur. Le frère Mitty, il a témoigné à l'enterrement. Il a dit, moi, quand je suis arrivé à l'école publique, je suis arrivé, j'avais une grosse valise. Et on est arrivé à l'école publique. On est rentré dans le dortoir à l'école publique. Et puis il dit, quelques jours après, dans le foyer à Tarzan, il y a eu un petit berceau. Il y a une de ses filles qui est venue au monde. Et puis la quoi qu'elle a parlé à Tarzan, elle a dit, Tarzan, elle a dit, on n'a pas de berceau pour la petite. Mais elle a dit, Mitty, l'étudiant, il est arrivé avec une grande valise. On va lui demander la valise. Et puis il était là, Mitty, il a dit, mon fils, t'es venu avec une grande valise. Oui. On n'a pas de berceau pour la petite. Et Mitty l'expliquait. Je l'ai donné avec joie, ils ont pris la valise, ils l'ont mis du camping. Elle est où la simplicité? Qu'est-ce qu'on dit de nous, frères et sœurs? Il nous faut tout. Il nous faut tout comme le monde aujourd'hui. On ne reconnaît plus l'œuvre du faux. On aime, on a soif. Les gens laissent l'œuvre de Dieu pour partir, gagner de l'argent. On se met dans des pays de travail, on reste des mois. On n'a plus le temps à la lecture, à la prière. Pardonnez-moi de dire ce que je vous dis. Mais c'est dans mon cœur, vous le dise. Dieu cherche un peuple qui se lève dans les temps de l'affaire. Un peuple qui est loin par le Saint-Esprit. Un peuple qui est désintéressé de tout. Un peuple qui fait encore confiance en Dieu. Un peuple qui fait encore des expériences de réveil. C'est possible aujourd'hui. Il semblerait que c'est impossible aujourd'hui. Il faut tout organiser. On est devenus des organisateurs. On est devenus des hommes de faut faire ça bien, il faut faire ça bien. Arrêtons avec le bien faire. Laissons Dieu faire au milieu de nous. Laissons Dieu faire au milieu de nous. Il y a 3 ans, quand on était pour le Covid, là, on a été invités à venir sur une place avec les campings. C'était tous des religieux, des catholiques. C'était des charismatiques qui étaient là. Ils avaient invité à venir avec les campings. Quand on est venu, on n'a pas mis le grand chapiteau blanc, on n'a pas mis la grosse photo pour qu'ils écoutent l'évangile. On n'a rien fait de tout ça, on a essayé d'être sage. On a fait quoi? On n'avait même pas de guitare, lui. On a mis des petits playbacks, une lumière, un feu. Et là, l'évangile était propagé. Les gens écoutaient la simplicité de l'évangile. Il nous faut revenir à la simplicité. Il faut aimer Dieu. Alors écoutez, je vais vous lire un verset ce matin. Je vais vous lire un verset. Et puis après, j'ai terminé, que Dieu soit béni. Écoutez ce qu'il dit l'Épître aux Romains. Il faut s'approcher de Dieu, frères et sœurs. Il faut s'approcher de Dieu. Vous savez qu'il y a des scènes bibliques. Je ne sais pas il y a combien de temps que je prêche. Pas encore un petit peu de temps. Encore un petit peu de temps de faire.
de toute façon, je veux dégager mon cœur de ce que Dieu m'a dit de dire. Écoutez, il y a des scènes bibliques, on pourrait les mettre au jour d'aujourd'hui. Et quand vous lisez dans l'évangile de Marc au chapitre 6, la multiplication des pains, parce qu'aujourd'hui, nous, le peuple, il s'est multiplié maintenant. Tu l'as vu, tu fais une mission, t'es 200 campings. Tu fais une régionale, t'es 500 campings. Tu fais une retraite des foyers, t'es 600 campings. Tout ce qu'on fait, c'est multiplier parce que le peuple, il a grandi. Et dans l'évangile de Marc au chapitre 6, la Bible dit que 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, sont en train de suivre Jésus. Ils ne font pas de mal. Ils suivent le Seigneur. C'est une marche qui va durer plusieurs jours. Et il y en a plein qui marchent dans la masse, qui sont là avec les 5000 et que quand tu les vois, tu dis, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis le Seigneur, je marche avec le Seigneur. Il y avait 5000 personnes qui le suivaient. Et la Bible dit que de temps en temps, il s'arrêtait. Il leur enseignait beaucoup de choses. Il y avait plein de réunions avant la multiplication des pains, Moïse. C'était un Jésus qui marchait, 5000 personnes qui le suivaient, et à un moment donné, il s'arrêtait. Et quand il s'arrêtait, il leur expliquait les choses de la Bible, il les enseignait. Il y avait plein de réunions. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Les gens nous suivent de partout. Les gens écoutent plein de réunions. Mais sur les 5000 personnes qui sont là, il n'y en a que 12. Il n'y en a que 12. Un tout petit nombre. Vous savez ce qu'ils ont fait, le petit nombre? Ils ont levé les yeux, ils ont regardé le soleil. Ils ont dit, oh là là, la nuit elle arrive. On est dans un endroit qui est désert. Qu'est-ce qu'on fait les personnes, les 12? Pourtant il y avait 5000 personnes. Mais il n'y en a que 12 qui ont fait cette remarque. Ils ont regardé le ciel. Et ils ont dit, il est tard. Qu'est-ce qu'on fait? Approchons-nous de lui. Ils étaient au milieu des 5000 les 12. Et ils ont eu la même réflexion. C'est pour vous dire qu'il ne suffit pas de suivre la masse. La Bible dit que c'est ses disciples à lui qui ont décidé de s'approcher de lui. Mes frères et sœurs, ne vous contentez pas de porter le nom de chrétien. Soyez des disciples. Parce que le mot disciple, ça veut dire celui qui suit une discipline. Celui qui est au régime de Dieu, ça veut dire. Il est au régime de Dieu, celui qui suit une discipline. Il ne s'habille pas comme il veut, il ne mange pas comme il veut, il ne parle pas comme il veut, il ne va pas où il veut. Vous savez, il y a des gens qui ont des calendriers. Les frères, pardonnez-moi de dire ça. Il y a des calendriers. Vous leur demandez l'année prochaine, à cette heure-là où ils seront, ils vous le disent. Ils vous le disent. Il n'y a plus de liberté. On n'est plus attentif à l'écoute de Dieu. Il y a des gens qui n'ont plus de discernement, ils passent à côté des besoins à toute vitesse parce qu'ils ont dit qu'ils étaient là-bas tel jour et tel mois. Mais c'est pas ça, le service de Dieu. Le service de Dieu, regardez, moi j'étais, je me prends pas en exemple, mais j'étais à la retraite des foyers, ça fait 6 mois qu'on est en tournée. Ça fait 6 mois. On est parti tout l'hiver, on est rentré chez nous quelques mois, voilà, ça fait 5 mois qu'on tourne avec les chapiteaux. Retraite des foyers, régionale. Ah, on va rentrer chez nous, quelle bonté. Pas rien de chez nous. Quel dégât il a fait chez nous. Quel dégât il a fait chez nous. Et puis là, j'étais content de rentrer chez moi. Mais comment j'étais content? Ça fait 6-7 mois que je suis parti. Puis d'un seul coup, il y a les petits garçons de la fête. Linda, ils viennent, ils disent, Gacham, on te fait une place. Tu viens avec nous sur la fête. Pas prévu. Pas prévu, j'avais. Ce que je vais faire sur la fête des villages. Mais dans le cœur, c'est-à-dire, on va être disponible. On va apporter notre petit concours. Eh bien, on rentrera chez nous un peu plus tard. Mais on fait ce que Dieu nous demande. Et on croit que Dieu va nous utiliser sur la fête. Que Dieu soit béni. Il faut faire attention à tout ça. Le discernement. Il n'y a que les disciples qui ont le discernement. Alors je vous lis un verset et on termine. Que Dieu soit béni. C'est l'Épître aux Romains au chapitre 13 au verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus proche et plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Écoutez, marchons honnêtement. Honnêtement. Je vais jusqu'au bout du verset. Même si les mots sont dérangeants, je vais au bout du verset. Parce que je veux être plus poli que la parole de Dieu. Écoutez, il faut prêcher ce qu'il y a à prêcher ce matin. Et je vais aller au bout du verset, pardonnez-moi. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies. Pas possible? Oui, loin des orgies. Loin de l'ivrognerie. Loin de la luxure et de la débauche. Marchez loin des querelles, dit le Seigneur. Marchez loin des querelles, marchez loin des orgies, de l'ivrognerie. Marchez loin de la débauche. Pas
pas possible. Mais il parle à qui, l'apôtre Paul, là? Il parle à qui? Eh bien, il parle à des chrétiens, des bons chrétiens. Mes frères et sœurs, le Seigneur ne se trompe pas quand il dit quelque chose. L'homme peut se tromper, mais pas Dieu. Et les versets de la Bible sont là comme des véritables flèches qui viennent dans nos cœurs. Écoutez, il dit, éloignez-vous de tout ça, mais revêtez-vous du Seigneur. Quelle beauté c'est. Revêtez-vous du Seigneur. C'est quoi revêtir du Seigneur? Alors j'ai marqué ici, vous savez ce que ça veut dire se revêtir du Seigneur? Ça veut dire endosser le Christ. Ça veut dire porter le Christ. Ça veut dire envelopper le Christ. Écoutez, revêtez-vous, c'est ça. Là, je ne suis pas revêtu. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Jésus lui-même. Écoutez, ça, c'est Jésus, c'est le revêtement. Et voilà ce qu'il dit l'apôtre. Il dit, toi, revêtez-vous. Revêtez-vous du Seigneur. Alors voilà ce qu'il faut faire. Il faut se revêtir. Écoutez ce qu'il faut faire quand on est revêtu. Il faut bien fermer hermétiquement. Voilà. Comme ça, on est en protection. Il y en a plein qui vivent à découvert. Il n'y a plus de protection. Le Seigneur nous demande ce matin par le Saint-Esprit, revêtez-vous du Seigneur. Mes frères et sœurs, plaçons-nous sous la grâce de Dieu. Demandons à Dieu de nous bénir, de nous enrichir spirituellement. C'est fini, mes frères et sœurs. C'est fini. C'est réellement fini. On est vraiment aux portes de l'éternité. Ceux qui vous disent le contraire ne savent pas lire la Bible et ils ne savent pas regarder les informations. Parce que tout concorde pour nous dire que bientôt c'est le ciel. Amen. Alors écoutez, devant le ciel, mettez ce que vous voulez. Mais pour moi, on ne met rien en face du ciel. On ne met rien. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous voulez mettre en face du ciel? Même si par exemple, on aurait eu des problèmes. Jojo, on aurait eu des problèmes. Toi et moi, on est indifférents. Tu as raison à 100%. J'ai tort. Moi, je suis orgueilleux dans la terre. Je ne peux pas m'abaisser. Mais toi, tu écoutes le message. Et tu te dis que bientôt, on est dans le ciel. Il ne faut rien qui nous empêche le ciel. Écoutez, ne vous trompez pas. Il y a des choses qui ne passeront pas. Il y a des choses qui ne passeront pas, frères et sœurs. Et pour nous, pour vous, le diable a réussi à vous faire croire que c'est des détails. Mais pas pour Dieu. Pas pour Dieu, ce n'est pas des détails. On a éteint la vie de l'esprit pour certains. Pour pas que le Seigneur nous rappelle ce qu'on a à faire. Mais ce matin, dans le bénéfice du doute, tort ou raison, si je dois régler mes affaires, tu me parles du ciel, Jacob, je préfère mettre tout à plat tout de suite. Et partir et être tranquille dans mon cœur, d'avoir tout réglé, même si les autres disent, t'as vu, pour finir, il va avoir un petit peu tort, hein, parce qu'il s'est abaissé. Peu importe ce que tu penses, ce qui m'intéresse, c'est d'aller au ciel. Écoutez, il n'y a rien qui me fera louper le ciel. Quand on a compris ça, mes frères et sœurs, quand vous avez compris ça, il n'y a rien qui peut vous faire louper le ciel. Vous vous rendez compte que d'une minute à une autre, on se retrouve dans l'éternité. On n'a rien. Vous l'avez écouté, alors il y en a qui sont loin de la fin du monde, loin dans le monde d'église. Il y a des chrétiens qui n'y croient pas, vous le dites devant Dieu. Il y a des chrétiens qui n'y croient pas. Mais par contre, la fin de ton monde à toi, ça peut arriver. Je ne veux pas citer de nom, mais on l'a vu. Des hommes qui sont partis dans leur sommeil, ils n'ont rien vu, il y a quelques temps de ça. Il y a un mois de ça. Imaginez un petit peu que les affaires ne soient pas réglées et qu'on doit partir comme ça dans la nuit. Gervais, c'est très important. Moi ce matin, je vais être une sentinelle qui vous dit faites bien attention. Amen. Dieu est amour. Tout le monde dit amen. Mais Dieu est juste. Amen. Et ce qu'il demande aux petits chrétiens qui est dans l'église de Saint-Guy, chez les sédentaires, parce qu'ils ont une doctrine aussi, ce qu'il demande au petit monsieur Moïse, il le demande aussi au monde gitan. Parce que nous, on se croit tous les droits, on croit qu'on peut faire des choses comme on veut. Non, il n'y a plus de nationalité, il n'y a plus rien, il n'y a plus de peuple. C'est une Bible pour tous, un message pour tous. C'est le frère Jacob, c'est son expérience, je termine là-dessus. Le frère Jacob, il était prédicateur, mais il ne savait pas trop lire. Et je vous l'explique parce que moi je l'ai écouté verbalement, sinon je ne l'expliquerai pas. Vous avez vu une histoire, elle est comme ça au début, puis à la fin elle est comme ça. Si je ne l'aurais pas écouté, je ne vous l'expliquerai pas. Ils étaient dans le service de Dieu. Et le soir, il a dit aucun voleur, aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Il réveille Tanaï. Tanaï, viens voir. Regarde ce qu'il a marqué. Aucun voleur. Eux, ils chinaient les couliers.
Et puis le matin, il les salissait dans la boue pour dire qu'ils avaient dormi. C'est leur témoignage. Ils étaient pas fracassés. Il va vers un ancien. Il dit sur l'ancien, il dit, j'ai lu un verset, il me tracasse, je n'ai pas dormi de la nuit. Lis-le, l'ancien dit, ok, voleur. Il dit, c'est pour les grager ça. Véridique, hein, témoignage réel de Jacob, par exemple. C'est pour les grager ça. Ah ouais, d'accord. Femme la vie, mais pas marqué. Parce qu'attention, le Saint-Esprit, heureusement qu'on l'a. Hein? Et puis le soir, ils font la réunion sous la voile de dents. Ils invitaient les gagés à venir à la réunion. Et ils voient deux dames venir avec la Bible, deux gagés, ils viennent avec la Bible, des chrétiennes. Et puis ils n'attendaient plus la fin de la réunion pour leur demander, pour leur poser la question. Et puis à la fin de la réunion, il y a l'humilité. C'était lui qui avait prêché. La réunion se termine, il dit aux sœurs, restez là, j'ai quelque chose à vous demander. Il dit, va contre nous, quand t'es pur, quand t'es clair de cœur, la honte de rien. Et aujourd'hui, tout le monde est devenu des messieurs et des dames. Quand on fait un appel, on a honte de notre nom. T'es rien. T'es rien. Je suis rien. On n'est rien. Face à Dieu et à l'œuvre du Saint-Esprit, personne n'est rien. Et le pasteur, il est sorti du public, il a été là avec la dame. Le verset là. Oui, frère. Aucun voleur et aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. C'est pour qui? Ben, il dit, c'est pour tout le monde. Et j'ai compris. À partir de là. Vous savez ce qu'il disait dans son témoignage? À partir de là, on a pu manger. À partir de là, ils n'ont plus mangé. Il n'y avait plus d'argent qui rentrait. Mais alors, il y avait autre chose qui rentrait. C'était l'approbation de Dieu et l'onction de Dieu. Il faut choisir ce matin. Choisissez ce que vous voulez. Si vous voulez le confort de la terre avec toutes les magouilles qu'il y a, que Dieu vous bénisse, ou si vous voulez la vérité et vous serrez la ceinture, mais que l'Esprit de Dieu s'ouvre sur vous, faites-le ce matin dans du Seigneur. Vous comprenez que c'est ça la vie de Dieu? La vie de Dieu restera un choix. Il a été en Italie, le frère Jacob, avec 5 francs. Natou peut me reprendre si je me trompe. Il a eu 5 francs. Vous savez où c'est qu'il les a reçus, les 5 francs? Il était à Perpignan, il fallait qu'il aille en Italie. Imaginez-vous, il avait de quoi les manger, les 5 francs. Quand il est arrivé aux portes de l'Italie, il était plus qu'à sec, il n'avait rien du tout. Et il a mis le camping au milieu d'une cité sur un parking. Et il partait toute la journée à pied pour essayer d'évangéliser, mais Tanaï, elle ne parlait pas l'italien. Et les petits mouraient de faim. Vous savez ce qu'elle avait fait? Elle savait faire un panneau en italien. Et sur le panneau, il y avait marqué « Donnez-nous à manger ». Et elle toquait aux maisons. Il y avait des gagés qui donnaient un paquet de pâtes, 2 tomates, un morceau de lard. Elle rentrait chez elle, elle faisait à manger pour ses petits. Et lui, il rentrait le soir. Avec sa Bible. Il a pu organiser des dizaines de personnes. Il faut choisir ce matin. Où en es-tu? M'aimes-tu? Qui dites-vous je suis? Voilà les 3 questions que le Seigneur va nous poser ce matin. Je l'ai compris, Seigneur. Non. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide.